matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on est en campagne. La campagne du Québec. Alors, toujours un privilège. J'ai décidé de faire une petite sortie ce matin pour passer un moment avec vous dans la nature. Alors, vous allez entendre des bruits certainement. Alors, le vent surtout. Alors, merci d'être là, connectant un aussi grand nombre. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville. Et n'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule « Tu es ma force ». Petite lèche du bord pour les paroles de ce matin. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Incomparable, incomparable, tu viens à moi, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Me relève, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Oh oui, tu viens à moi. Ce matin, le thème que j'ai pour vous, c'est « La tradition peut devenir un poison ». Absolument. Nous allons lire dans Matthieu 15 ce matin. Alors, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire pourquoi tes disciples transgressent-ils justement la tradition des anciens. En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
mort. Mais, d'après vous, celui qui dira à son père et à sa mère, ce dont j'aurais pu l'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Alors, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Alors ici, dans le contexte, les pharisiens possédaient beaucoup de connaissances de Dieu sans pour autant le connaître. Vous savez, savoir et connaître sont deux choses différentes. Je peux savoir beaucoup de choses à propos d'une personne connue sans pour autant la connaître. Et Jésus confronte les pharisiens ici en leur disant, ce n'est pas du manger et du boire que vous devriez vous soucier, mais plutôt de ce qui sort de votre bouche. Et ces paroles ici n'ont pas fait l'unanimité, bien sûr, chez les religieux de l'époque. Et Jésus les compare à des aveugles qui conduisent des aveugles. Je ne sais pas vous, mais lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus il y a de cela 37 ans, il y a des gens de ma famille, des oncles, des tantes, des amis, ont pensé que nous étions tombés sur la tête et comme si nous les avions abandonnés parce qu'on avait abandonné la vieille religion. C'est comme si la tradition de la vieille religion avait été désabusée. Et ceci étant dit, nous avons eu notre part aussi de boulettes ou de bêtises parce que, comme quelqu'un disait, ne soyons pas trop durs avec les pharisiens parce qu'en chacun de nous, il y en a un petit qui tente de sortir, un tout petit qui tente de sortir parfois. Et j'avoue que nous avons été, je crois, à l'occasion légaliste par rapport à certaines situations et dur par rapport à d'autres situations, avec parfois la critique facile et le jugement sur le bout de la langue et au lieu d'être attirant par rapport à la liberté et l'amour dont Christ avait pourvu pour nous, nous sommes peut-être crus dans une élite spirituelle. Alors, je suis aussi tombé dans le panneau du « j'ai le droit de faire ci et je n'ai pas le droit de faire ça, et j'ai le droit de manger ceci, j'ai pas le droit de manger cela. » Et c'est fou comment, dans notre humanité, nous pouvons nous remettre sous un joug alors que Jésus nous a rendus libres. Alors, Jésus nous a pourtant donné la joie, nous a donné la paix, il nous a donné une nouvelle vie et nous nous remettons sous un joug. Je vous avoue que lorsque je repense à ces attitudes que j'ai eues dans le passé, je suis un peu gêné, mais c'est du passé. Ça n'entre pas, disons, dans mon livre des exploits. Alors, comprenez-moi bien, il y a justement de belles traditions, comprenez? Il y a de belles traditions que je crois qu'il faut garder. Le danger est que puisque selon la tradition, on a toujours fait comme ça, il faut absolument faire une chose sacrée. C'est ça le problème. Par contre, je ne crois pas que la tradition doit devenir l'autorité. Nous devrions toujours nous en remettre à l'autorité de Jésus et de sa parole. Vous savez, c'est ça, il y a des bonnes traditions, c'est pas toutes des mauvaises traditions, il y a des traditions familiales qui sont bien, dans toutes sortes de domaines, il y a des traditions. On fait des traditions dans le sport, on fait toutes sortes de traditions. C'est simplement, comme je dis, il ne faut pas en faire une chose sacrée. Il ne faut pas qu'à un moment donné, ça devienne plus important que Dieu et son autorité. Alors, c'est simplement ça que je voulais que vous compreniez ce matin. Que oui, la tradition peut devenir un poison si on en fait une chose sacrée. Alors,
Il y a juste une chose qui est extraordinairement puissant et sacrée, c'est la parole de Dieu. Alors, appuyons-nous dessus et construisons notre vie dessus. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. J'ai quelques requêtes de prière, excusez-moi. Quelques requêtes, je suis dehors, hein, alors j'ai dû écrire ces requêtes de prière-là ici. On va prier prions pour Noël, que ses douleurs disparaissent et que sa paix puisse l'envahir de la tête aux pieds. Pour Marie-Claude qui a fait un AVC, qui est paralysée d'un côté et qu'on puisse voir son rétablissement complet. Pour Zélie qui a une leucémie et qui est à son 4e cycle de chimiothérapie. Pour Lilo qui a une opération à l'oreille. Pour Serge qui une opération de la main. Nous prions également pour les camps chrétiens, pour les enfants, afin qu'ils soient protégés, qu'ils soient gardés. Nous prions pour José, afin que tu le touches de la tête aux pieds par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous prions pour Sébastien également, que cette opération soit un succès. Et Seigneur, que tu puisses faire une œuvre extraordinaire dans son corps, de la tête aux pieds. Nous te prions pour Arlette, 57 ans, qui a des soucis de santé depuis 3 ans. Alors, Seigneur, merci de poser ta main, Seigneur, toute puissante sur Arlette. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir, de les garder près de ton cœur. Et merci encore pour ces moments que tu nous donnes de vivre ensemble ce matin et que tu accompagnes chacun et chacune, Seigneur, dans tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.